Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre et je vous retrouve pour mon petit quotidien numéro 26. Alors, il est 8h20 et je travaille à 9h, donc on va se dépêcher. Ingrid m'a prévenu, m'a envoyé un message ce matin voir si je pouvais venir pour 9h parce qu'elle a des prises de son à faire, je sais pas trop quoi, donc je dis bah oui j'arrive, donc je me dépêche. Soit c'était un petit vlog avant de partir, soit il fallait vous dire d'attendre que je rentre et je sais pas à quelle heure je vais rentrer. Du coup, je me suis dit, allez, petit vlog tout de suite, comme ça c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Tout d'abord, je vais vous montrer mon châle. Châle qui avance super bien. Hop, il est trop beau. Voilà ce que j'ai fait hier. Alors, j'ai un peu triché, tricher. Non, j'ai pas triché. Je l'ai pris pendant le live. Parce que maintenant, bah, c'est toujours pareil. Donc, le patron, je le connais par cœur. J'ai besoin de noter juste le rang que je suis en train de faire. Mais sinon, ça va. Pour moi, là, c'est du zéro cerveau total. Donc, je peux le faire en live, il n'y a pas de problème. Du coup, pendant 1h30, bah, il avance un peu plus vite. Forcément. Mais les rangs sont très longs déjà. Je sais pas si on va encore avancer à augmenter beaucoup. Là, je suis qu'à la première page en plus. Bon, là, il me reste 5 rangs et la première page est finie. Ensuite, ah ouais, on continue à augmenter. Ouh là 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 là. Je vais essayer de trouver la dernière indication de maille pour vous faire peur. Non, c'est pas encore Halloween. Il ne faut pas que je vous fasse peur tout de suite. Alors, avant la bordure, on a 383 mailles. Bon, ça va. Hein, quand on fait des West, ça va, 383 mailles. Franchement. Et est-ce qu'à la bordure, on augmente encore ou pas? Oui, oh là, on augmente. Dernière indication. Alors. Oups, qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais le singe? Au rang 13 de la bordure, on a 733 mailles. Là, je vais m'amuser, je crois. Va falloir que je le prenne plus souvent si je veux l'avoir fini le 4. Il faudrait presque que je le prenne en mono, en cours, 1 ou 2 jours dans la semaine. Mais après, donc au rang 13 de la bordure, on a 733 mailles. Mais au rang 17, on a 539. Donc on redescend après. Par contre, rabatté, d'accord. Donc le dernier rang, enfin les derniers rangs, puisqu'on fait des tas de répétitions tout le temps de rang, on a 539 mailles à rabattre. Et au plus haut, 733 mailles. Ça promet. Là, j'en suis à 220, mais un peu plus, puisqu'entre-temps, en fait, au moment où elle me dit là que j'ai 219 mailles, c'est aux premières répétitions. Mais là, vous voyez, on fait des répétitions de chaque côté. En fait, on répète 4 rangs, 6 fois. Et à chaque premier rang, on a 4 mailles de plus. Puisque les répétitions en brioche, ça marche par 2 mailles. C'est les augmentations là sur le bord. Voilà, tous les... Donc là, quand je répète donc 6 fois les 4 rangs, ça veut dire que 6 fois, il y a 4 rangs, non, il y a 6 rangs de répétition, donc ça veut dire qu'on augmente de 24 mailles à chaque fois. À chaque groupe à répéter. Donc là, hop, dans un groupe comme ça, il y a 24 mailles de plus à chaque fois.
C'est trop beau, j'adore. J'ai trop hâte de le finir, lui, pour voir ce qu'il va donner. Parce que là, j'en suis qu'à la première page. Après, on arrête ce motif apparemment et on en fait un deuxième. Ça va être trop beau, ça va être trop beau, ça va être trop beau. J'ai hâte d'y être. Toi, t'as pris la place de mes feuilles. Du coup, je les mets là. Vous voyez avec quoi elle joue? Elle est arrivée avec ça. Ah, cette coquine. Bah ça, parlons-en justement. Alors, première manche. Donc, j'ai pas fait le rabat hier soir parce que je voulais l'essayer avant. Voir si je la continue ou pas. Un petit peu. Donc, j'ai fini ma boulette jaune comme prévu. Et après, j'ai attaqué le bleu, mais je pense que je vais pas aller au bout du bleu. Il me reste tout ça encore. Et là, pour la deuxième manche, la boulette est là. Donc, je me suis arrêtée. Je vais l'essayer pour voir. Et si c'est assez long, je vais m'arrêter. Je préfère garder. Quoique. Ah, si, je vais m'arrêter. Parce que j'ai fait un poignet assez serré. Moi, j'aime bien quand les poignets sont assez serrés. Alors, j'ai retrouvé une erreur dans le patron. Nathalie dit de faire des côtes de 2. Sauf qu'on a 42 mailles. Donc, j'ai dit non, il faut refaire une diminution de... Enfin, un rang de diminution de plus avant les côtes. Sinon, on se retrouve avec 42 mailles. Et 42 mailles, c'est pas un multiple de 4. Et pour des côtes de 2, il faut un multiple de 4. Sinon, ça fait ça. Moi, j'ai l'erreur sur mon pull, forcément, du coup. Mais c'est pas grave. Ça fait... On finit par 2 mailles endroits et on recommence par 2 mailles endroits. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas. En plus, comme je l'ai fait serrer, justement, c'est un peu accordéon, du coup, ça se verra pas. Et puis, c'est en dessous du poignet, donc c'est pas grave. Voilà, donc je vais signaler sur le groupe hier soir. Je pense du coup que toutes celles qui ont acheté le patron vont recevoir une mise à jour. À moins qu'elle l'ait déjà vu et qu'elle l'ait pas mis dans... Parce que, alors moi, mes tests, comment je m'organise, c'est que quand je corrige une erreur, je renvoie tout de suite le PDF, le bon PDF, pour que les testeuses qui n'en étaient pas encore là ne tricotent pas l'erreur que les autres ont remarqué en fait. Et là, bah, c'était laissé à 42 mailles, donc pour moi, ça n'a pas été corrigé. À moins qu'elle n'ait pas corrigé, je vous dis, ou qu'elle l'ait noté et qu'elle n'ait pas envoyé la correction. Mais bon, du coup, je lui ai dit, je verrai bien, pour l'instant, j'ai pas de réponse. Je verrai bien ce qu'elle me dit. Voilà, donc voilà pour la première manche. Et du coup, comme je me suis arrêtée et qu'il me restait un petit quart d'heure à tricoter, j'ai continué cette manche-là. Hop. Si j'arrivais, voilà, à la prendre. Donc, voilà la deuxième manche. Saphir, tu me fais tomber mon crétarium. Hop. Donc, deuxième manche. Oh bah, je suis à la fin, dis donc. Faut que je m'arrête. Donc voilà, je peux attaquer les côtes. Et je sais pas pourquoi, mais il me reste tout ça de jaune. Bon, c'est pas grave. J'ai du mal à peser mes pelotes. Des fois, la balance, elle donne des poids un peu approximatifs, je trouve. Oula, faut pas que je coupe, faut que je finisse mon tour. Je suis complètement folle, j'allais faire une bêtise. Bon, après, c'est pas une bêtise très grave. Hein. J'aurais raccroché un bout de fil, c'est tout. Ah bah, chouette, tiens. J'ai pas d'anneau marqueur de début de rang. Donc, en fait, je tourne en rond. Tiens, ça me rappelle Karen, ça. Karen, je tourne en rond et le tour ne s'arrête jamais. J'ai pas d'anneau marqueur. Alors. Ouais, bon, ça va, je sais retrouver le début. Hop, on va dire qu'il est ici. Faut que je mette un anneau... un anneau qui s'intercale dans les mailles.
sont tous utilisés. Oups. Hop. Je prends ma petite ampoule. Et je la glisse, hop, sur le câble. Voilà. C'est bon, j'ai un nanomarqueur. Donc je vais finir mon tour et après j'attaque les côtes. Voilà, et après il sera fini. Youpi, youpi, youpi. Je vérifie bien que j'ai bien pris la mesure. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Donc il me reste plus que les côtes à faire. Du coup je vais l'essayer, voir si au niveau de ces côtes là c'est bon, mais je pense que c'est bon, hein. Là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Donc je vais pouvoir l'arrêter tout à l'heure. Ensuite, autre petite chose qui n'est pas notée dans le patron, que moi je fais toujours quand je fais des côtes bicolores, enfin quand je fais des côtes d'une couleur différente au jersey. Saphir, tu laisses Topaz tranquille. C'est que quand je commence le bleu, je fais toujours un rang de jersey en droit. Je vous l'ai déjà dit pour les chaussettes, mais c'est valable aussi pour tout le reste. Quand on fait du jersey et ensuite qu'on met une autre couleur pour les côtes, il faut toujours commencer par un rang de jersey dans la couleur contrastante. Ça évite d'avoir les petites boules jaunes qui ressortent sur les mailles en vert. Voilà. Et comme vous voyez là, c'est très propre du coup. Voilà, voilà, ça c'est pas noté dans le patron. Alors, dans le patron, les poignets, on a plusieurs possibilités. Soit on fait les deux manches avec les poignets jaunes, soit on fait, alors sur son prototype, Nathalie a fait une manche où elle a répété le jacquard et une manche unie, sans jacquard. Et moi, eh ben, je vais faire ni l'un ni l'autre, sauf que je change quand même de couleur. Et j'ai bien fait parce que il me reste plus que ça de laine. Hein. Donc j'aurais pas pu faire mes côtes correctement. Voilà. Donc voilà pour mon pull Strange Color. Alors aujourd'hui on est jeudi, donc mono en cours, sauf que je vais travailler. Et le mono en cours qui a été choisi, c'est le twist and turn. Et pour aller au travail, il n'est pas pratique du tout, parce que il est grand. Je dois suivre un diagramme pour une toute petite bande large comme ça. Et avec Antoine, alors quand il va dormir, pas de problème. Mais là, j'y vais de 9h à je sais pas quelle heure. Et c'est pas tout à fait l'heure de... Enfin, ça dépend. Ça dépend à quelle heure il se réveille le matin, en fait. S'il se réveille avant 8h, on le recouche pour 9h. Par contre, s'il se réveille à 8h30, 9h, on le recouche que vers 11h. Du coup, je vais pas prendre mon twist and turn pour le travail. Je vais prendre ça et je vais le terminer. Mais il me reste plus que les côtes. Donc si je reste 3 heures, je pense que les... Oh, il y a un bel arc-en-ciel. Oh, je vais vous emmener le voir. C'est tellement humide dans l'air qu'on a des arcs-en-ciel sans qu'il pleuve. Regardez-moi ça. Tellement il y a de nuages.
Et c'est toujours comme ça. On en a très régulièrement, sans qu'il pleuve, hein, des arcs-en-ciel. Bon, par terre, on voit que c'est mouillé, qu'il a plu. Mais là, en ce moment, il pleut pas. On a même un ciel bleu. C'est assez rare pour le souligner. Voilà. Un très joli arc-en-ciel. Bon, par contre, il y a du vent, hein. Je sais pas si vous l'entendez. Ah bah, le cordonnier qui rentre, tiens. Dommage, je vais travailler, moi. Voilà, voilà. Donc, un joli arc-en-ciel pour vous porter bonheur toute la journée. Je vous retourne. Voilà, voilà, voilà. Un petit cadeau du jour. Hop. Alors, je vous disais, hop, je vous réinstalle à votre place. Je vous disais, j'ai emmené mon pull pour le finir, sauf que les coudes vont être finis assez rapidement. Du coup, je vais me faire plaisir. Oh non, j'ai j'ai tiré sur le fil. Est-ce que je vais savoir reprendre ça, moi? Je vais prendre ma couverture. J'ai trop envie de crocheter. Voilà. Bon, sauf que là, j'ai démonté le... Faut que je recompte. J'ai 2 brides, donc il faut que je refasse une bride. Ça va, j'arrive à me repérer dans le... J'arrive à me repérer, c'est cool. Je vais mettre... quand je la laisse comme ça plusieurs jours sans y toucher, il faut absolument que je fasse ça. Alors, soit je prends ma couverture pour l'avancer, parce qu'en fait, Lily, j'ai réfléchi. Toi, tu vas la prendre que le dimanche. Mais tu vas être mono en cours le dimanche. Moi, si je la prends que le dimanche, je vais pas être mono en cours dessus. Du coup, dans 3 ans, elle sera pas finie, la mienne. Alors, ce que je pense faire, c'est, là, je la prends pour aller travailler s'il me reste un peu de temps, et je l'avance. Mais les autres jours, je vais essayer de faire un tour par jour. Et le dimanche, on l'avancera ensemble un peu plus longtemps. Mais je ne serai pas monoprojet dessus. Voilà. Donc ça va dans mon sac aussi. Avec Topaz. Viens. Avec la pelote. Et donc en deuxième couleur, puisque là, j'ai vite tombé en panne de pelote. En deuxième couleur, je pense que je vais prendre celle-ci. Comme ça, après, je mettrai du rose qui pète bien. Parce que ça, c'est un peu triste, je trouve. Hein, donc après, je mettrai du rose qui pète bien. Et ensuite, du violet. Et ensuite, je repartirai sur une pelote de vert. Donc, en fait, je vais faire 100 g de vert, 100 g de rouge. Ah, est-ce que je vais avoir assez de rose pour faire 100 g de rose? Pas sûr. On va voir 100 g de rose, 100 g de violet. Après, je reprendrai 100 g de vert, rouge, rose, violet, etc., etc. Et bon, quand j'aurai plus de rose, je serai déjà pas mal loin, je pense. Et on verra où j'en serai à ce moment-là. Peut-être il faudra que je trouve une autre couleur encore. On verra. Je verrai. Déjà, je vais faire une répétition. Ouais, mais en fait, on ne peut pas calculer à l'avance puisque les tours s'agrandissent tout le temps. Donc, je sais pas. Bon, on verra. En tout cas, je prends ça pour aller travailler. Et je prends un écheveau comme ceci pour tout à l'heure castonner la pointe de ma deuxième paire de chaussettes en design. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est un fil qui s'appelle Lil Bunny, qui est composé de 40% de lapin angora, 40% de... Faut que je lise à l'endroit. de Wensleydale et 20% de Shetland. Il y a 225 mètres au 50 grammes. Donc, j'en ai 2. Donc là, ça me fait 100 grammes.
Donc je vais faire une chaussette, une chaussette. Alors un peu moins parce que Karen a sonné. Elle me demande. Alors moi j'avais décidé de faire des petits cœurs sur une des paires de chaussettes. Du coup ça va être sur celle-ci puisque elle veut partir du bas et ces écheveaux-là je voulais les démarrer. Je voulais faire une paire de chaussettes qui démarre du bas avec. Et du coup, ça va être ça parce que comme il y a 50 grammes, ça fait tout de suite 2 chaussettes. C'est pratique. Alors, c'est tout doux. C'est rose, puisque octobre rose. Hein. Je respecte pour l'instant. Voilà. Et elle veut une pointe normale. Donc là, la pointe, je vais pouvoir la castonner rapidement. Le pied, pareil, ça va aller relativement vite. Et elle veut le même talon que j'ai fait là. Oui, madame est capricieuse. Donc je vais designer ça. Ça sera donc ma deuxième paire. Et bah, elle va monter très vite sur mes aiguilles. Voilà. Je me dépêche un peu, il est 47. Ouh là là, il me reste 10 minutes. Dernier encours que j'ai fait hier, j'ai refait un petit diagramme. Donc là, j'ai avancé diagramme par diagramme. Hein. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai pas encore fait d'augmentation. Ça va venir. Il faut que je prenne ça pour bobiner. Et en rentrant, je castonne. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je me dépêche, je suis désolée. On se retrouve ce soir en live, du coup. Donc 16h30, 18h. Et pour la suite des événements, demain. Bisous, bonne journée, bon tricot.